Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse toujours dans la mythologie grecque à Orphée et Eurydice et leur impossible amour. Orphée est le fils du roi Euagre et de la muse Calliope. Son attribut est la lyre, Eurydice, quant à elle, est une dryade. Orphée naît donc en Thrace, dans la patrie des arts. Il est riche des dons de sa mère, la muse de la poésie épique, qui est la fille de Zeus, et de Mnémosyne, la mémoire. On le considère comme le fils d'Apollon dont il était le disciple. Apollon le combla de dons et lui offrit sa lyre à 7 cordes qu'Hermès avait conçue. Les muses apprirent à Orphée à en jouer, et il y ajouta 2 cordes en hommage à ces 9 déesses si inspirantes. On lui attribue l'invention de la cithare. Orphée il excellait dans l'art musical et poétique, un don transmis donc par sa mère, mais un art aussi acquis dès le berceau dans la région la plus musicienne de la Grèce. Personne ne résistait à sa voix mélodieuse, ni à sa musique ensorcelante, produite par sa lyre. Il envoûtait la nature, les animaux les plus féroces se couchaient à ses pieds, les roches, les rivières et les arbres suivaient les vibrations de sa lyre. De grands musiciens comme Eumople ou Linos doivent leur talent aux leçons qu'il va leur donner. Sur les conseils du centaure Chiron, il rejoignit le navire Argo, et avec Jason, il va traverser les mers en quête de la toison d'or. Sa musique, elle va permettre d'étouffer le chant des sirènes, et donc de briser leur sortilège. La musique d'Orphée traduisait sa joie ou encore sa mélancolie. Toutes les femmes qui vont l'entourer tombent sous son charme, mais aucune ne l'intéresse jusqu'à ce qu'il finit par voir un jour Eurydice. Orphée ne peut résister à la grâce de cette douce Hamadryade, c'est une nymphe dont le destin est lié au chêne. Eurydice, elle succombe aux modulations de sa voix, et ils n'attendirent pas longtemps pour se marier. Mais alors que la fête célébrant leur union bat en son plein, Eurydice pousse un cri et tombe inanimée dans la prairie, victime d'une morsure de vipère à la cheville. On utilise des plantes médicinales, on essaye de la soigner, mais rien n'y fait. Eurydice était morte. À peine marié, Orphée avait perdu son épouse. Désespéré, inconsolable, il décida d'aller chercher Eurydice aux enfers. Il avait pour objectif de la retrouver et de la ramener du royaume des morts. Une fois aux enfers, Orphée, avec son chant, charme le passeur Charon, il apaise Cerbère, il franchit les portes de l'enfer et gagne le palais d'Hadès et de Perséphone. « Pourquoi es-tu ici » interroge directement le dieu des morts. Après qu'il eut fini par apaiser les divinités infernales avec quelques notes de sa lyre, Orphée chante sa triste histoire. Hadès accepte qu'il ramène Eurydice, mais à une seule et unique condition, qu'il ne se retourne pas durant tout le trajet, peu importe ce qui se passe derrière lui. Eurydice, eh bien, elle le suit. Ils avancent en silence, ils remontent dans les enfers, l'un derrière l'autre. Mais lorsqu'il aperçut le monde des vivants, Orphée, il est trop pressé, il se retourne prématurément, et Eurydice finit par disparaître dans les abysses. Par la suite, Orphée pleura de nombreuses fois celle qu'il avait perdue par 2 fois, et exprima sa douleur par de nombreux chants. Il finit par mourir, dévoré par les bacchantes, qui, exaspérés par sa fidélité à Eurydice, le déchiquetèrent et jetèrent sa tête dans l'Èbre. Les muses, éplorées, enterrèrent ses membres au pied du mont Olympe. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse ici, prenez soin de vous, n'hésitez pas à regarder la suite des autres vidéos. C'était Melkus, ciao ciao.